Boker Tov les Koulam, Beshem Hashem, Naseh Vaser Bezrat Hashem. Alors, on commence une nouvelle paracha, un nouveau livre, Baruch Hashem, un nouveau Chumash, Shemot, d'accord. Alors, le cours, aujourd'hui, on est quelle date aujourd'hui? 19 décembre. Et 15 Tevet, c'est ça que je cherche en premier. Ok, Chazak ou Baruch. Ok, c'est un shiur, alors acheté par Gabriel Aben, Danan, ok, pour la Refoua Shlema de Moshe ben Rabbi Tzion et Chana. Voilà. Alors, on y va, on commence directement. Antachem. Moshe arrive, donc maintenant, on a quitté l'histoire avec Yosef, avec ses frères, avec tout le monde. Moshe vient rendre directement, d'accord, on voit donc toute la naissance de Moshe, tout ça. Et on va arriver ici, je voudrais arriver à une keta, d'accord, à un moment où Moshe vient voir directement Paro, d'accord, que je vient lui parler et lui dit, va libérer maintenant tes frères. Il arrive chez Paro avec son frère Aaron, et maintenant, c'est comme si que vous voyez genre un empereur qui vient, qui est là, qui est bien installé avec d'accord, une hiérarchie qui est bien établie, et il y a entre guillemets deux petits juifs comme ça qui viennent le voir. Ils lui disent bon voilà, alors on va tout arrêter là. Ta société, donc tu vas prendre tous tes employés, on va tout sortir, tu vas fermer. Et on prend vos richesses. On prend vos richesses, on prend tout et on s'en va. Bref, en gros, Moshe et Aaron arrivent, d'accord, donc chez Paro, pour lui demander leur frère juif. Très bien. Qu'est-ce qu'il fait Paro? Bien sûr, il dit non. Je ne connais pas ce Dieu, d'accord. Il connaissait lui le Elohim, d'accord. Il ne connaissait pas le Yud Kevavke. Très bien. Donc on voit ça un peu plus caché, mais en gros, il connaît pas Hachem. Genre en gros, partez. Et comme petit cadeau, qu'est-ce qu'ils ont eu en partant? Il leur a fait un petit cadeau. Il y a eu plus de travail. Un peu plus de charge de travail. C'est-à-dire que nous maintenant, on vient, Moshe Rabbeinu vient pour faire une mitzvah d'écouter Hachem, d'accord. Donc on vient maintenant tous les jours nous faire des mitzvot, c'est-à-dire quoi, mettre les téphilines, partir à la synagogue, se réveiller tôt, amener les enfants à l'école, tout. Et plus tu viens, tu fais une mitzvah, et qu'est-ce que tu as en retour? PV, facture d'électricité qui a augmenté, le doute qui marche pas, et tout ce qu'il y a dans la... Et tout ce que tu dis, attends, il y a peut-être un problème. Moi, je me rapprocher de Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Pour avoir une vie meilleure, à la base, c'est pour ça. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui m'arrive à moi? Donc, parce que tout, Akol Met Hashem, Chut Mirat Shamayim, d'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive à moi? Que des choses qui, à mes yeux, ne sont pas waouh. Alors, Paro leur a dit, écoute, non seulement vous ne partirez pas, et en plus, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vu que je vois que vous avez un petit peu de temps, d'accord, vous avez le temps pour réfléchir de est-ce qu'on va partir, est-ce qu'on va bouger? Parce qu'il faut quand même comprendre que là, ils sont restés quand même plusieurs générations, d'accord, là-bas, avant que Moshe arrive. Donc il y a quand même des Israël qui sont nés en Égypte et qui sont morts en Égypte. On est d'accord? Ça veut dire que c'est pas que, genre, ils connaissaient ce qu'il y avait avant et tout. Sauf que c'est... ils ont vécu là-bas. C'est comme quelqu'un qui vient, qui est né en prison, qui meurt en prison. Qu'est-ce que tu vas leur raconter? Je vais leur raconter la vie dehors, la plage, la mer, les balades en vélo. Il n'y a pas de moussac de ça. Alors quoi? Alors on voit que, par contre, il dit, bon, vu que tu avais un peu de temps pour réfléchir, ce que tu vas faire maintenant, toi avec tes petits amis, entre guillemets, tu vas aller construire des briques, comme tu fais toujours, mais sans paille. Sauf que maintenant, la paille, ce qu'il va y avoir, c'est quoi? C'est qu'on ne vous la fournira plus. Avant, les Égyptiens fournissaient la paille et les Hébreux étaient une main-d'œuvre gratuite. D'accord? Maintenant, les Hébreux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller chercher la paille, vu qu'ils ont un peu de temps. En plus, avec leurs femmes, leurs enfants, leurs cousins, tout le monde, vous pouvez quand même discuter en chemin. Prenez toute la paille, ramassez-la. Et quand vous aurez la paille maintenant, que vous avez passé 4 heures à ramasser la paille, vous venez commencer votre journée. Et bien sûr, Moshe arrive et dit ça au Gdolim qui y avait là-bas aux Hébreux. Qu'est-ce qui se passe? Et maintenant ils viennent, ils courent après, jettent des pierres, lapidés, machin. Et on voit que Moshe Rabbeinu vient parler à Kadosh Baruch Hu. Et ben qu'est-ce que nous on aurait fait? Nous déjà, entre guillemets, tu viens, t'achètes un bouquet de fleurs à ta femme, tu le poses dans le vase, dans l'entrée de la maison, elle le voit, et après ça, elle dit pas merci, déjà nous on s'énerve. Alors imagine-toi Moshe Rabbeinu qui vient, qui écoute Akadosh Baruch Hu, qui part en Égypte, qui vient sauver, qui parle à Paro et tout, qui vient parler avec Paro pour sauver les bénis Israël. D'accord, on est dans une dynamique de bracha et tout avance, tout est bien. Et qu'est-ce qui se passe? Bam, une grande gifle. Et maintenant, Moshe Rabbeinu se retrouve non seulement rejeté par son peuple,
non seulement, comment ça s'appelle, qu'il est venu pour faire une mitzvah, et on dirait qu'il vient de faire une avera, et en fait tout le monde se retourne devant lui. Donc à savoir que toujours avant, c'est un klal gadol, d'avoir quelque chose de très très bien qui doit arriver, toujours vous verrez qu'il y a toujours Yetzirah qui va venir se mêler et rentrer dans nos vies par rapport à ça. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui vient se marier, toujours on lui dit de quoi? De ne pas voir la Kala une semaine avant. Pourquoi? Parce que tu sais très bien que Yetzirah va venir se mêler. Et Dafka, que tu es venu, tu as fait un chidour, tu l'as vu pendant 12, 15 fois, que tout s'est bien passé, on a passé du temps ensemble et tout va bien. Il n'y a jamais eu une histoire, un victoire, c'est-à-dire comment il y a un victoire, une confrontation entre nous. Et là, Dafka, une semaine avant le Shidour, qu'est-ce qu'il va y avoir? Que ces histoires. Et limite au téléphone, quand tu t'appelles au téléphone, attends, on ne s'est jamais pris à la tête au téléphone, et même au téléphone, tu vois que pourquoi toujours avant d'avoir quelque chose de grand, et toujours le Yetzirah va venir et nous présenter soit une avera à faire, ou soit quelque chose qui va nous rendre pas joyeux et nous faire déstabiliser pour pas qu'on ait ça. On l'a vu avec quoi? La faute du veau d'or. On est venu, Tachles, qu'est-ce qui s'est passé? Adam Arishon a fauté, d'accord? Il a fait, excuse-moi du terme, Zera Levatala Beshogeg, d'accord? Sans faire exprès bien sûr, parce qu'il s'est séparé de Chava pendant 130 ans. Toutes ces Nimtotot-là sont arrivées en Égypte, d'accord, par le biais, d'accord, du Dora Maboul, Dora Plaga. Ils sont arrivés en Égypte. Nous, maintenant, on est arrivé avec ce peuple-là, tous ces Gilgoulim de Neshamot, en Égypte, pour réparer, d'accord, toute la faute d'Adam Arishon. Et maintenant, Akadosh Baruch Hu a dit, d'accord, on va en Égypte, d'accord, c'est toi qu'il a ramené l'histoire avec Yosef, Yaakov, pour les ramener en Égypte. On répare tout ce qui se passe au niveau des Neshamot en Égypte. Une fois qu'on a réparé tout ça, d'accord, comme ils disent là-bas, Kour à Barzel, c'est quoi? C'est comme si on prenait un récipient en acier, qu'on mettait de l'or dedans, qu'on le faisait fondre, et en fait, quand l'or il est fondu, on voit que tous les petits débris montent à la surface. Et ça, on les enlève, et il reste que l'or pur. C'est ce qu'il a fait avec Akadosh Baruch Hu, là-bas avec nous en Égypte. Et donc maintenant, ce peuple-là traverse le désert, prend la Torah, et vient maintenant récupérer, enfin entre guillemets, son salaire en Eretz Israël, parce que c'est ici qu'on fait notre vie. Alors quoi? Maintenant on voit que juste avant d'avoir la Torah, qui est la chose la plus importante pour nous permettre d'accomplir, d'accord, notre but dans ce monde-là, Akadosh Baruch Hu, par le biais du Yetzirah, va nous proposer, d'accord, le faute du veau d'or, et c'est pour ça qu'on est juste tombé juste avant. Mais si on n'était pas tombé, alors on aurait directement eu la libération du monde avec Mashiach et tout ça. Donc on voit maintenant que quoi? Que Paro, il est venu, il a dit maintenant si vous avez du temps, alors je vais vous donner encore d'autres occupations. Et on sait que Paro, il est souvent associé comme ça au Yetzirah. Et on voit que le but du Yetzirah dans la vie de tous les jours, à part le fait de nous rendre en Yehush, ça veut dire en désespoir, qu'on soit toujours en tristesse, parce que dès qu'on a fait une chose qu'il ne fallait pas, alors on l'agrandit et on voit tout de suite que ça prend une ampleur énorme dans notre vie, et ça nous met tout le temps en tristesse. Et en fait, vu qu'on est triste, à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui se passe? On a une pseudo-rébellion contre Akadosh Baruch Hu, parce que la tristesse, elle vient et elle est nourrie par ça, de se dire, Akadosh Baruch Hu, si toi tu étais vraiment émette et que vraiment je pensais, si vraiment tu dirigeais ton monde comme il faut, alors tu m'aurais toujours donné toujours de la joie, j'aurais toujours été bien. Maintenant qu'il nous arrive quelque chose de mal, alors qu'est-ce qui se passe? Le Yetzirah vient en nous et nous dit, voilà, je vais vous rendre triste. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que vous continuiez à faire des mitzvot. C'est-à-dire quoi? Pour traduire ça, une personne qui vient maintenant, qui va, j'ai n'importe quoi, venir à la synagogue, mettre ses téphilines, d'accord? Quand maintenant elle va sortir, elle va recevoir un PV dans sa voiture, elle va dire, bah, écoute, tu vois, je suis venu, j'ai voulu faire quelque chose de bien, à la place j'ai eu une claque. Donc qu'est-ce qui se passe? À la fin, et enfin au fond de son cœur, il va y avoir nous maintenant on ne traduira pas comme ça, parce qu'on peut pas, le cerveau ne peut pas traduire ça comme ça, mais au fond de son cœur, dans son inconscient, c'est une pseudo-rébellion contre Akadosh Baruch Hu. Et tu vois qu'une personne qui est triste, bizarrement, elle fait moins de Torah, elle fait moins de mitzvot. Elle s'approche moins des gens, elle est plus aigrie, on lui prend sa place à la synagogue, tout de suite il va faire une crise de nerfs. Pourquoi? Pas parce qu'il a un mauvais caractère, pas parce qu'il est colérique, parce qu'au fond lui il est triste. Et quand on est triste, alors qu'est-ce qui se passe? Tout ce que en fait la Torah nous donne de joie et nous fait évoluer dans le bien, et ben la tristesse, elle nous fait exactement le contraire. Et c'est la plus grande touma qui puisse exister, c'est la tristesse. Et c'est pour ça que le Yetzirah, il vient s'installer en nous et nous donner cette tristesse-là. Ça c'est le premier point. Deuxième point que le Yetzirah fait, c'est nous empêcher de faire la Torah et Mitzvot. Comment? En nous faisant perdre notre temps.
et c'est ça le but du Yetzer Hara dans ce monde-là, c'est de venir toujours nous trouver des passions, des nouvelles choses, comme on parlait la dernière fois, des nouvelles séries qui arrivent, des nouvelles occupations, et tout ça dans un but profane, d'accord? Et quoi? Pour qu'on puisse toujours être occupé. Et quand tu viens, tu parles avec une personne qui étudie pas trop la Torah, puis alors dis-moi, tu as étudié combien de temps aujourd'hui? Ah écoute, j'ai pas eu le temps aujourd'hui, j'ai ouvert un livre, mais en fait, on m'a appelé du travail, et après j'ai... Alors dis-toi que quoi? Bien sûr que le travail, c'est une mitzvah quand tu viens et que c'est toi qui maîtrises ton travail. C'est pour ça que le travail, en hébreu, il s'appelle avoda et melacha. Parce que melacha, tu es melech de ton travail, c'est toi qui décides quand travailler et quand ne pas travailler. Attention, quand je dis ça, ça veut dire quoi? À l'avance, on décide ça. C'est pas maintenant qu'on vient chez son patron, on doit faire ses 7 heures, 8 heures, 9 heures de travail et que non, maintenant je décide d'arrêter ou pas. C'est qu'à l'avance, quand toi tu viens et que tu dois signer ton contrat avec ton patron, tu prévois qu'il y a une synagogue qui est à côté du travail, tu prévois que tu auras tes moments d'études peut-être le matin ou l'après-midi ou le soir, tes moments pour aller faire tes prières et tout ça. Donc soit tu es melech, donc c'est melacha, de ton travail, et c'est comme ça que la Torah, elle appelle le travail, ou soit que tu viens et tu fais une avoda, qui vient de la racine de eved, d'accord, donc qui est esclave, et là, à partir de là, tu deviens esclave de ton travail. Et donc, le temps t'est pris, et en fait, tu rentres dans un engrenage que, en fait, plus tu vas travailler, plus tu vas avoir de l'argent, plus tu auras des frais à combler, et en fait, ça va être... ça va faire un effet boule de neige. Et en fait, donc Paro avait bien compris ça. Donc Paro, lui, son but ultime, c'est vrai que c'était bien de construire Pithom et Ramsès et faire un royaume, c'est-à-dire la plus grande cité d'Égypte, la plus grande cité au monde, mais on savait bien que quoi? Que Pithom et Ramsès étaient bâtis sur un sable mouvant. Alors qu'est-ce qui se passe? C'était comme les nazis, c'est-à-dire qu'ils ils faisaient creuser des trous aux juifs pour un jour, genre pour rien. Et le lendemain, qu'est-ce qu'il faisait? Donc, il se réveillait au minimum, donne-leur au moins la satisfaction d'avoir fait quelque chose. Et qu'est-ce qu'il faisait? Le lendemain, il se réveillait. Bon, le truc que vous avez fait là, rebouchez-le. Ok, allez, on rebouche. Et le lendemain, le même trou, creusez-le. Le même trou, repouchez-le. Pourquoi? Pour leur donner une insatisfaction comme ça, un yéhouch, d'accord, une tristesse de que même, en fait, dans un esclavage, entre guillemets, et bien même là, on ne sert à rien, on n'est plus rien, on vaut zéro. Et donc c'est relié ensemble de pas avoir ni le temps de réfléchir à sa vie et en même temps être en tristesse. Les deux sont reliés. Et Paro, c'est exactement ce qu'il a fait. Donc qu'est-ce qu'il y a? Il faisait construire donc au Bnei Israël sur du sable mouvant, d'accord, Pithom et Ramsès, des villes, et le surlendemain, et ben en fait on voyait la ville qui rentrait, il n'y avait plus rien, ils n'avaient plus rien fait. Allez, c'est parti, on recreuse, et aller chercher encore la paille et tout. Alors donc on voit que en fait la fin, c'était quoi? C'est d'aller en vrai leur faire perdre leur temps. Et de passer tout ce temps-là sans qu'ils puissent faire ni Torah, ni mitzvot, et venir et s'oublier en fait dans un gouffre. Et en fait, on voit que quoi? Et on rentre tous, et moi le premier dans cette catégorie-là, de quoi? C'est que des fois, on est pris par les événements de la vie. Et en fait, des fois, même le Yetzer Hara va venir se déguiser. Et en fait, même des fois que dans la mitzvah, d'accord, on est pris dans un engouement. C'est qu'une personne qui vient, qui va préparer un mariage, qui va préparer une coupe de cheveux pour son fils, qui va préparer. Alors qu'est-ce qui se passe? Il va passer tellement de temps là-dedans à faire des préparations. Alors qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai que d'un côté, on va lui dire, ah, tout le temps que tu as passé là, c'est compté comme une mitzvah. Comme une personne qui vient, qui fait ses courses pour Shabbat, tout le temps qu'il est au supermarché et tout ce temps-là, c'est pas un temps perdu. Maintenant, il vient, il fait la queue. S'il peut lire un Tehillim, écouter un cours tant qu'il fait la queue dans le supermarché, voilà, voilà. Maintenant, même s'il n'a rien fait, chaque moment où il fait la queue pour les courses de Shabbat, Akadosh Baruch Hu lui compte ça comme une mitzvah. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'on peut aussi rentrer comment ça s'appelle, quand on prépare, par exemple, comme je disais tout à l'heure, une fête et dans un mariage, qu'en fait, rentrer tellement dans les détails, qu'en fait, ça ne devient plus carrément une mitzvah, ça devient une avera. C'est qu'on perd tellement de temps dans les choses futiles qu'il y a autour de la mitzvah, qu'en fait, le Sarah, il dit, bah écoute, c'est pas grave, toi tu viens, je t'ai attrapé avec un onos, ou avec la carotte, comme l'âne avec la carotte, pour faire la mitzvah, très bien, mais à côté de ça, mais je t'ai fait perdre au moins une semaine de ta vie. Donc c'est extraordinaire pour moi. Et lui, il a gagné. Parce que tu as passé une grande mitzvah, et tu as fait une grande mitzvah qui est le mariage, mais de l'autre côté, tu as perdu une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois. Donc chacun, en fait, doit venir et doit juger, en fait, ce temps-là. Et donc, comment on fait pour venir et se rendre compte de ce qui se passe? C'est seulement en mettant des pauses dans notre vie
et dire maintenant je vais prendre une demi-heure, une heure et faire une bonne énoute sur nous-mêmes, c'est-à-dire quoi? Réfléchir à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi tu m'as créé? C'est quoi ma priorité dans la vie et où je dois aller? C'est ça le but de toute la vie. C'est qu'une personne maintenant des fois, et ça fait du bien, on ressort, vous savez, des fois on vient, on fait les photos de mariage, les photos des événements, et ben ça fait du bien des fois. Quand vous prenez même Shabbat, vous vous installez en famille, vous ressortez les photos. Pourquoi? Rappelle-toi ça. La dernière fois, ma femme m'a montré des petits films comme ça de mes enfants, il y a 4 ans en arrière. Et en fait, tu te rends compte, ça c'est le Hémet. C'est ça, c'est pour ça qu'on est venu ici, pour s'occuper de nos femmes, s'occuper de nos enfants, s'occuper de tout ce que Akadosh Baruch Hu nous a donné, de notre Torah, de nous-mêmes en premier. Parce que quand toi tu t'occupes des autres, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu es en train de te parfaire. Et donc tu t'occupes aussi, de toi-même. Parce que nous, en fait, on est venu prendre une âme qui était vierge, la rendre bien sûr vierge, ça s'appelle Sourmera, ne pas la salir, mais de l'autre côté, il va falloir faire des mitzvot, il va falloir avancer en ce monde-là. Akadosh Baruch Hu ne t'a pas ramené pour que tu lui rendes, entre guillemets, beaucoup de fois, j'ai vu dans les livres, de prendre cette âme qui est blanche et la rendre blanche. C'est pas exactement comme ça que ça se passe. C'est que nous, on doit prendre cette âme-là et s'en servir, donc ne pas la souiller. Donc ça veut dire ça, c'était le côté de Esav sur Mera, d'accord, ne pas faire de bêtises, pas faire d'avérotes. Mais de l'autre côté, il va falloir agir dans ce monde. Akadosh Baruch Hu, il est venu pour que tu agisses. C'est pour ça qu'il nous a mis dans un corps physique, dans un monde physique, parce que quand on vient, on prend quelque chose dans la main, on a agi, d'accord. Et c'est pour ça que quand aussi on fait on se marie, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? On doit prendre un kinyan. Pourquoi? C'est parce que c'est une action. Et quand on vient maintenant que dans les mitzvot, on a la pensée, d'accord? On a donc la marshava, on a la parole, on a l'action, parce que je vois il veut qu'on vienne et qu'on agisse. Donc très bien. Alors, comme on avait dit tout à l'heure, le but de Paro et le but de Sahara, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait venir et nous faire perdre notre temps et qu'on puisse plus réfléchir sur nous-mêmes pour qu'on ne puisse plus évoluer. Parce que le but d'un juif, comme on avait parlé et comme on le dira tout le temps, c'est d'évoluer, c'est de se réaliser dans ce monde-là. Il est venu et qu'on est devenu la même personne qu'on était à l'époque et qu'on voit une personne après 10 ans et qui se voit tu vas pas changer. Alors on se voit très bien que la limite, la pire chose qui peut nous arriver, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune évolution. C'est-à-dire que tu avais les mêmes blagues, on va dans les mêmes restaurants, écoute, on mange la même cache-route, écoute, ma tefila, je la fais à partir de Hachré jusqu'à la Hamida et après j'arrête. Il n'y a rien rajouté. Donc qu'est-ce qu'il y a? C'est que en fait, tu as été pris dans l'engouement de ta vie, donc par tes pulsions, par tes passions. Et qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'à côté de ça, dans le monde spirituel qu'Akadosh Baruch Hu t'a préparé, en fait, tu n'as pas grandi et donc ton potentiel est resté, comme j'avais écouté une fois il y a longtemps un cours du Rabban Street, qui disait quoi? Qui disait que un rachat, c'est quoi? C'était un tzaddik qui était resté dans l'emballage. C'est-à-dire que tu es venu dans ce monde-là et tu n'as pas utilisé aucune faculté qu'Akadosh Baruch Hu t'a donnée. Et en fait, tout ce potentiel-là, tu ne l'as pas utilisé. Donc en fait, c'est comme si tu as acheté une Ferrari et tu roulais en deuxième et tu étais content. Et super, extraordinaire. Donc tu roules, toi tu viens, tu kiffes, tout le monde te regarde, waouh, une belle Ferrari rouge. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu souris et t'avances. Alors que ça s'appelle quoi? En bon français, c'est quand tu vois, c'est un imbécile heureux. Tu vois? C'est quoi? C'est qu'il croit qu'il est à fond, il croit qu'il a réussi sa vie. Donc quand tu arrives maintenant à 70 ans et que tu as réussi à avoir Baruch Hashem, 3, 4 appartements, une belle maison, piscine, tout ce que tu veux, et que tu es là et que tu es comblé avec ta famille, avec tout le monde, mais que dès que maintenant il rentre et il s'attelle à la table avec toi, attention, dis pas ça, parce que tonton Raymond, il va se vexer si tu parles comme ça. Non, fais attention, regarde, marche pas avec tes chaussures là, parce que ça va être ça. Ça veut dire que quoi? Tu as réussi tout ce côté matériel là, le Tzara, il t'a bien attrapé là-dedans, ça, il n'y a pas de souci, avec la carotte, comme on dit tout à l'heure, il t'a attrapé, mais de l'autre côté, tu as foiré ta vie, pourquoi? Parce que tu n'as pas travaillé tes midotes, tu n'as pas travaillé aucune... tu n'as pas comblé aucun potentiel spirituel que Baruch Hu t'avait réservé. D'accord? Alors, on sait très bien que Baruch Hu nous a donné des parents pour qu'on soit équilibré. Et ça, c'est nous, en tant que rôle de parents, de veiller à ce que nos enfants, c'est même pas qu'ils sortent, excusez-moi du terme, religieux de la maison. Ça, c'est leur libre arbitre. Nous, on doit leur montrer tout ce qu'il faut faire, mais nous, ce qu'on doit veiller à quoi? C'est qu'ils sortent équilibrés de la maison, avec des agissements, on dit agissements, c'est des agissements, avec des agissements qui soient normaux. Et un comportement normal. C'est que quand maintenant il arrive quelque chose de pas bien,
Alors si tu vois maintenant que ton enfant, quand il est petit, il a 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans, il vient et il prend un verre et il casse par terre et il pousse la table et il s'énerve, alors il faut comprendre que nous, on aura un travail de parents de venir et de l'aiguiller et de lui montrer que, ok, tu es colérique, tu es nerveux, tu n'as pas de problème. On va essayer de gérer en fait que quoi? Que canaliser cette colère-là dans autre chose, donc à inscrire dans des sports, à veiller et quoi? Et à lui montrer comment, entre guillemets, comment on peut, entre guillemets, s'énerver quand on doit s'énerver. Et après, avec la force des choses, de lui montrer que s'énerver n'est pas bien, et donc il faut sortir. Donc on sort quoi? On sort de chez ses parents et de sa maison équilibré. On se marie avec une femme pour travailler ses midotes, vous n'allez pas me dire le contraire, d'accord? Parce que tout le monde sait que la femme, elle vient titiller là où l'homme, il est faible, et on a des enfants pour se parfaire. Parce que tout ce qu'une femme, entre guillemets, est équilibrée, et qu'on peut parler avec sa femme, et qu'elle nous répond sur un terrain d'entente de personnes normales, d'accord? Et bien les enfants, vous verrez simplement qu'Akadosh Baruch Hu les utilise. Pourquoi? Pour venir et faire des choses qui sont complètement hors normes. C'est-à-dire que vous marchez avec votre fils, vous lui mettez une nouvelle paire de baskets blanches, il commence à avoir une petite pluie, la première chose qu'il va faire c'est quoi? C'est mettre ses pieds dans la flaque d'eau. Et tu comprends pas pourquoi il fait ça, pourquoi il me fait ça, à moi. Et quoi? Eh bien c'est pour que tu te calmes. Parce que tout ce que tu n'as pas travaillé à la maison, tu puisses te prendre avec toi, l'arranger avec ta femme, et à la fin, avec tes enfants. Très bien. Donc quoi? Donc, Akadosh Baruch Hu, il utilise, d'accord, chaque occasion de la vie pour que nous on vienne et qu'on puisse grandir, d'accord? Maintenant, vous savez très bien que le Gaon de Vilna, ce qu'il dit lui, bizarrement, il dit comment tu as réussi ta vie? Comment tu veux à 120 ans qu'Akadosh Baruch Hu te dit Chazak Obaor Kol Hakavod mon fils, viens, rentre à la maison et je suis fier de toi. C'est la chose qu'on devrait attendre le plus au monde. C'est si un jour Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu vient nous dit je suis fier de toi, dans un rêve, en évoie, comme tu veux. On serait les plus heureux du monde de savoir qu'Akadosh Baruch Hu est fier de nous. Et c'est ce qu'un parent doit toujours dire à un enfant quand il fait quelque chose de bien, qu'il est fier de lui, parce que c'est un enfant attend ça. Et une femme attend toujours, on l'a encore dit hier au shiur du Rav, que quand une femme elle prépare un plat, il faut que même si son mari il trouve pas ça extraordinaire, qu'il lui dise que c'est bon. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'elle attend. Et avec ça, elle va être heureuse. Il faut rendre des gens heureux autour de nous. Donc quoi? On voit que maintenant, Moshe est arrivé là-bas, en Égypte, comme on disait tout à l'heure au début du shiur, on va finir par ça, Bézrat Hashem, et a dit à Paro, je vais faire sortir mon peuple. Paro lui a répondu quoi, comme on dit tout à l'heure? Les briques maintenant, c'est sans la paille. Alors maintenant, Moshe Rabbeinu, comme on disait, il devait être en tristesse. Paro, il devait faire travailler les Bnei Israël, pas qu'ils réfléchissent, parce que eux, ils sont en dynamique, parce que eux, ce qu'ils n'ont pas vu, les Bnei Israël, c'est quoi? C'est que si Akadosh Baruch Hu vient et Kivyachol t'envoie une claque, c'est parce que derrière ça, il faut que tu restes debout. Pourquoi? Parce que tu vois quelque chose de grand derrière toi. C'est comme un père qui vient, malheureusement, et qui fait une réprimande à son fils, ou quand il est petit, lui met une fessée. L'enfant, il doit comprendre que derrière ça, l'enfant, il va voir quelque chose de grand, c'est quoi? C'est qu'il va grandir, c'est qu'il va mûrir, c'est qu'il va plus faire ces mêmes bêtises-là. Alors, Akadosh Baruch Hu, maintenant, en envoyant ça, qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi le chidouche ici? C'est qu'on voit que dans le Midrash, c'est marqué quoi? Directement le lendemain matin, c'est arrivé dans les informations sur Facebook et autres, en Égypte, que quoi? Alors attention, regardez, les Hébreux, Pharaon ne donnera plus de blé, de paille. De paille, ouais, pas de blé. De paille, d'accord, aux Hébreux. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Égyptiens? Ils sont sortis dans les rues. Et là maintenant, attention, on a fait du logis, ils sont sortis les balais. Et tous les Égyptiens commencent à balayer les rues. Vous savez pourquoi? Pour pas qu'il reste une paille par terre, rien. On a tout raclé, on a tout ratissé. Et maintenant les Hébreux qui viennent, qui sortent le matin, ils disent au moins demain. Peut-être que Paro il changera d'avis, mais au moins pour demain, on a de la paille. Pourquoi? Parce qu'il reste toujours un peu de paille par-ci par-là. Parce qu'on dormait sur de la paille, on va prendre la paille de la maison à la rigueur, on fera des briques avec pour les quelques jours qu'on doit faire, le temps que ça change, peut-être qui change peut-être de stratégie. Et quoi? Donc on ramassera au pire des cas la paille qu'il y a dans les rues, il y en a partout. Ils sont sortis le lendemain matin, qu'est-ce qu'ils ont vu? Il n'y avait rien. Les rues étaient nickel. Et là, ils se sont dit, là il y a un problème. C'est quoi le problème? C'est qu'en fait, on devrait automatiquement se rebeller contre Akadosh Baruch Hu. Dire non seulement tu nous amènes une xéra, et maintenant tu n'as même pas la solution pour ça. Alors quoi? Et c'est ce qui arrive tous les jours dans nos vies. Que quoi? Akadosh Baruch Hu, maintenant nous on vient, on fait Torah, on fait mitzvot, on fait tout. Et de l'autre côté,
On n'est pas spécialement, comment ça s'appelle, honoré par ses enfants. On n'est pas spécialement, on n'a pas une part d'insecte qui est spécialement extraordinaire par rapport à ce que nous on a comme dépenses. Et on devrait être, entre guillemets, nous, je fais Torah mitzvot, c'est ce qu'on devrait faire normalement. Faire la Torah, faire les mitzvot. Et Akadosh Baruch Hu s'occupe du reste. Parce que nous, en vérité, qu'est-ce qu'on a à faire? On a à faire, nous, que le côté spirituel. Et Akadosh Baruch Hu, en vrai, lui s'occupe de tout le côté matériel. Mais nous, en fait, ce qu'on veut, on veut faire le contraire. On veut s'occuper du matériel, et Akadosh Baruch Hu, il vient nous aider à nous réveiller pour venir à la tefila. Donc quoi? On voit que quoi? Que maintenant, les Bnei Israël sortent dehors et se posent la question, alors pourquoi tu as fait ça, Akadosh Baruch Hu? Tout de suite, on s'est rebellé contre Moshe, on s'est rebellé contre Hachem, mais qu'est-ce qu'on devait se poser comme question? C'est que Akadosh Baruch Hu, maintenant, à partir du fait qu'il a donné cette loi-là, il a pu instaurer que quoi? Une xéra, elle tombe du ciel sur les Égyptiens. Parce qu'avant que Paro voulait pas sortir les Bnei Israël d'Égypte, les Hébreux, il n'y a pas de problème. Ça, on l'accepte parce qu'il est Nego Abadavar. Quand maintenant quelqu'un il vient de gagner au loto, il a une maison, vient 2 jours après, d'accord, il achète une maison, une belle maison, une villa, tout ce que tu veux, vient 2 jours après, lui, oh, excusez-moi, je me suis trompé dans les numéros, il faut tout rendre. Yo, c'est à moi, il va s'énerver. Il va dire, attends, t'avais dit rien il y a 2 jours, maintenant t'as. Parce que quand une personne, elle a quelque chose, entre guillemets, elle acquiert quelque chose, à partir du moment où elle le prend, c'est terminé, il est en elle, et elle ne veut plus s'en défaire. Donc en fait, que Paro, il soit Nago Abadavar, qu'il ait comme ça tout son royaume, avec tous ses serviteurs-là, main-d'œuvre gratuite, il n'y a pas de problème, on comprend que Paro, il ne veut pas. Mais que les Égyptiens maintenant, ils mettent cette haine gratuite contre les Hébreux et ne veulent pas les sortir, alors à partir de là, la Xéra, elle a pu tomber, et à partir de maintenant, que je me il a dit, maintenant on commence le processus de libération. Et c'est à partir de là. Donc on voit que quoi? Toujours, quand on est dans le noir, c'est la plus grande lumière qu'il puisse y avoir. Mais nous, en vérité, qu'est-ce qu'il y a? On la voit pas. Cette lumière-là, on la voit pas. Parce qu'on est devant, face à un mur. Mais je il dit, attends, je pousse un petit peu le mur. Il va tomber et tu verras que juste derrière le mur, il y a tout. Tout est là pour toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous, on voit ce voile noir. Et c'est ce qu'il veut, le Sahara. Il veut nous faire perdre notre temps pour pas qu'on puisse réfléchir à ça. Et qu'est-ce qu'il veut aussi? Que vu que maintenant, nous, on voit tout noir, alors nous rentre en tristesse. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Le Sahara nous rentre ça à l'intérieur de nous parce qu'il est à l'intérieur de nous. Et quoi? Et maintenant, une fois que nous, on est dans la tristesse, qu'est-ce qu'il va y avoir? Alors, il va se mettre en tant que spectateur et il va laisser la machine tourner. Ça veut dire que toi-même, tu vas venir et tu vas commencer à te monter des films et à te faire des illusions sur ta vie. Alors tu vois que la personne qui vient, qui doit aller nous, elle perd son travail, et ben c'est terminé, on ne pourra plus rembourser le loyer, alors on va être dehors, alors qu'est-ce qu'ils vont manger les enfants, et peut-être que ma femme elle va me quitter, et parce que pourquoi? Tu fais le scénario de ta vie avant d'avoir les cartes en main. Akadosh Baruch Hu, il t'a fait peut-être quitter ce travail-là, pourquoi? Pour que tu retrouves un autre travail, peut-être pour que tu montes ta société, peut-être parce qu'il a choisi que maintenant tu vas devenir une personne qui va gagner beaucoup d'argent. Donc essaye un petit peu d'aller dans les voies d'H&M et de voir que même quand devant toi c'est noir, c'est juste qu'il y a un petit peu de noirceur pour pouvoir venir et avoir une grande lumière derrière. Voilà.